On est dans un pays où la corruption gangrène tout. Vous savez que le Congo-Brazzaville est devenu le paradis des voleurs. Si on revient au crime, il faut savoir qu'il y a eu un crime contre l'humanité au Congo et il va falloir qu'un jour les Congolais s'asseyent pour discuter de ce crime. Il va falloir qu'on discute, qu'on sache pourquoi un jour un Congolais a pris les armes, s'est levé contre ce peuple, a massacré les populations, a pillé le pays avec son clan et avec sa famille, et quelque chose comme ça est arrivé au Congo. Il y a une forme de malédiction qui est tombée sur notre pays, et je pense qu'il faudra un jour que tout cela soit réglé d'un point de vue de la justice. Parce qu'il faut bien que justice soit rendue un jour aux Congolais. Si vous prenez les 400 000 morts, mais on nous parle des disparus du BIC, vous savez que les disparus du BIC, on nous parle de 300, mais c'est plus que ça. C'est près de 2000 personnes qui ont disparu au BIC. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon votre position géographique sur la planète et merci de votre fidélité à TLR TV. Bienvenue dans ce numéro Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Monsieur Kovala Tshibinda Kwangu. Vous êtes économiste, informaticien et personnalité politique du Congo-Brazzaville. Avec vous, nous allons tenter de décrypter le mot de clôture de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, prononcé le 27 mars dernier à Brazzaville par Denis Sassou Nguesso, qui règne de main de fer sur le Congo-Brazzaville voici bientôt 40 ans. Bonjour Kovala, merci de nous faire encore cet honneur d'être avec nous sur TLR TV. Bonjour, cher Christian. Heureux d'être avec toi pour partager ce moment d'actualité. Merci Kovala de votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, je vous sais très aimable, mais permettez que je vous rappelle de cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo, de partager massivement cette émission pour nous aider à booster les algorithmes de Facebook et de YouTube et nous permettre ainsi d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Moi, c'est Christian Perrin, si vous nous avez rejoint pour la première fois sur TLR TV. Alors, Kovala Tshibinda Kwangu, je rappelais que vous êtes aussi personnalité politique du Congo-Brazzaville, comme quoi vous êtes très bien informé de la vie socio-économique et politique du Congo. Quel bilan, sinon quel tableau pouvez-vous brosser aujourd'hui du Congo-Brazzaville, 25 ans après le retour aux affaires de Denis Sassou Nguesso par coup d'État militaire? Alors, c'est un tableau difficile à peindre parce que c'est un tableau fait de beaucoup de souffrance pour le peuple congolais. C'est un tableau fait on va dire que l'encre est en sang, hein, l'encre est sanguinolente. Vous savez que le Congo aujourd'hui, c'est un pays qui vit sous une dictature horrible. 60% des Congolais vivent avec moins d'1 dollar. Vous savez qu'au Congo, il n'y a pas de justice. Vous savez qu'il y a du népotisme. Sur le plan politique, il y a pratiquement plus d'opposition. C'est une dictature qui écrase, qui domine toutes les forces politiques, mais aussi les populations. On est dans un pays où la corruption gangrène tout. Vous savez que le Congo-Brazzaville est devenu le paradis des voleurs. Si vous Vous n'êtes pas avez dit le voleur, paradis des le voleurs, paradis des voilà. voleurs. Et je vous ai Voilà. entendu parler aussi de la justice parce que c'est ce volet qui va beaucoup plus nous intéresser tout à l'heure. On y reviendra. Mais lorsque vous dites que le Congo, parce qu'à vous entendre, finalement, plus rien ne marche, est-ce qu'il y a quelques indices que vous pouvez nous donner, par exemple, sur la vie sociale, pourquoi pas économique, qui peuvent évidemment attester que plus rien ne marche au Congo-Brazzaville? Ben, écoutez, moi j'ai fait partie de ces jeunes du mouvement national des pionniers de l'époque où nous avons été dans des écoles, on était assez bien suivis, il y avait
une vie dans le pays qui était correcte. Hein. On a très bien grandi, notre génération. Mais aujourd'hui, regardez l'école publique. Moi, je prendrais juste l'école. Quand vous avez des enfants, des élèves qui s'asseyent à même le sol pour suivre les cours, nous, à notre époque, ce n'était pas ça. Je peux vous dire qu'à notre époque, on avait des infirmiers à l'école. Hein. On était suivis. Et juste si je vous prends ce petit référentiel de l'école, vous verrez que c'est une catastrophe. Et donc, à partir du moment où l'école dans un pays ne fonctionne pas, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les générations futures, Monsieur Perrin, puisque les jeunes qui vont arriver, qui seront des adultes dans quelques années, n'auront pas été bien formés. Donc, on est en train de détruire tout un pays, toute une population. Vous savez que la force d'un pays, c'est l'éducation. C'est le premier budget de la France. Hein. Dans un pays comme le Congo, vous avez des jeunes par terre, assis à même le sol, qui souffrent, qui sont des fois, les parents ne peuvent même plus payer les cours. Donc, si vous prenez cela, c'est déjà catastrophique. Je vous prends l'armée. L'armée aujourd'hui, elle est constituée, elle est à dominante ethnique. Elle n'est pas républicaine. Une armée qui n'est basée que sur des affinités ethniques. Vous avez tout le haut commandement de ce pays, le haut commandement militaire, qui n'est fait qu'à base, qui n'est constitué que sur la base de la tribu. Vous prenez la justice, vous savez, moi j'ai un grand intérêt pour la justice, je suis le fils d'un magistrat. Ah, Et donc, voilà, je le découvre donc aujourd'hui. Évidemment, lorsque vous voilà, parlez de l'école au Congo-Brazzaville, nous avons reçu quelques informations là-dessus. On nous parle de 20 000. Il y a un déficit, hein, notamment des enseignants, 20 000 enseignants. 1000 C'est enseignants beaucoup. qui manquent. Ben oui, et non seulement c'est beaucoup, mais vous avez aussi le manque de considération pour l'enseignant. À notre époque, le maître était quelqu'un de considéré. Il pouvait s'acheter une maison, un maître. Le professeur, c'était quelqu'un, quand vous le voyez dans la rue, il avait une dignité. Aujourd'hui, que vaut tous ces métiers? C'est pour ça que je vous disais que M. Sassou Nguesso a transformé le pays en paradis des voleurs. Et donc, à partir de ce moment, vous avez des gens qui ne vivent que par le vol. Quand vous êtes à Brazzaville et que vous ne volez pas, vous êtes une espèce en voie de disparition. C'est Évidemment, très on économique risque même de d'ailleurs. perdre son poste lorsqu'on ne vole pas au Congo-Brazzaville. Alors, Tout toujours à sur fait. l'éducation, vous l'avez dit tout à l'heure, l'école, ça ne va pas. On le sent déjà, même au niveau de l'université, les étudiants sont abandonnés. Ceux qui Les ont pu se étudiants ouais, démarquer, qui sont allés à l'extérieur, pareil, ils sont abandonnés. sont C'est le cas de abandonnés, nos étudiants qui sont humiliés. au Maroc, alors que Hmm. le ministre de tutelle avait promis se rendre au Maroc en mars dernier pour aller leur délivrer, en fait, permettre délivrance, bien entendu, de leur certificat, si ce sont des diplômes, bien sûr, de fin de cycle. Oui, Malheureusement, cela n'a pas été le cas et c'est des jeunes qui peinent aujourd'hui à vivre dans ces pays parce qu'ils sont parfois à 4 ans sans bourse. On se pose la question, pourquoi tout cela? Mais et c'est nous avons parce aussi que le volet santé. ah, le fameux volet santé, l'hôpital général, le CHTU, hein, on nous a annoncé que dans chaque département au Congo, il y aurait un CHU, il y aurait un grand hôpital. Tout cela, en réalité, il n'y a pas de politique médicale au Congo. On a, on vit dans un pays où, il y a quelques années, on pouvait se soigner à peu près correctement. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et donc, que voulez-vous? Monsieur Sassou Nguesso est revenu au pouvoir pour se goinfrer finalement avec sa famille, avec ses parents, et il a abandonné tous les secteurs de l'État. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il a fait du Congo le paradis des voleurs. Et nous sommes dans cette Évidemment, je veux situation. bien qu'il se goinfre comme le ferait d'ailleurs tout, ben peut-être pas tout le monde, hein, mais souvent c'est ce qu'on nous dit dans tous les pays. Les présidents, les politiques agissent pareil, la corruption c'est un peu partout, mais après il faut penser quand même à, Oui, à ce pays que l'on gouverne, en fait, à ce peuple qu'on a en responsabilité. Alors, il est documenté, et vous le savez comme moi d'ailleurs,
Il est documenté que le coup d'État militaire de juin 1997, qui a ramené donc Denis Sassou Nguesso au pouvoir, voici aujourd'hui pratiquement 25 ans, a fait plus de 400 000 morts. Ce n'est pas moi qui le Oui, dis. Et d'ailleurs, pour cela, je vais donc proposer à nos téléspectateurs de suivre ces extraits de vidéos, notamment d'Éric Dénessé et de François Xavier. Puis, on reviendra sur le plateau pour la suite et bien, naturellement pour les questions qui s'imposent. Suivez. merci. On ne parle pas de ça. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. En plus, même le monde l'avoue, cet État est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux porteurs du trafic de fausses monnaies à travers le monde. Donc, Monsieur Kovalan Tshibinda Kwangu, après avoir suivi ces extraits, et tout à C'est, l'heure, je le disais, nous le savons que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par coup d'État militaire qui a fait plus de 10%. Donc, on a massacré la population congolaise et près de 10% de la population décimée. Après, on se pose donc la question de savoir, 25 ans après ce coup d'État militaire, où on a massacré les Congolais, avec la complicité, sinon le soutien des armées étrangères. Alors, le tableau que vous venez de brosser tout à l'heure nous fait penser que le Congo va très mal. Donc, 25 ans après le coup d'État, monsieur est resté là, par coup d'État d'ailleurs permanent, pour les résultats que vous venez de nous dresser tout à l'heure. En plus, c'est horrible parce que ces chiffres qui sont donnés aujourd'hui, nous les connaissons. Je les ai moi-même de temps en temps dans certaines interviews donnés. La fiabilité de ces chiffres ne doit pas seulement être prise en compte lorsque ce sont des Européens qui nous le donnent. Nous savons et nous savons dans les différentes familles, dans nos différentes familles, qu'il y a eu des massacres énormes au Congo-Brazzaville pour le retour de M. Sassou Nguesso. Ce crime contre l'humanité, et je le qualifie comme tel, a été orchestré avec l'aide de la France-Afrique et de puissances étrangères. Et nous voilà aujourd'hui avec le fameux tyran qui a massacré 400 000 personnes au Congo, près de 10% de la population, qui est revenu au pouvoir et qui aurait dû nous donner un exemple en nous disant, mais vous voyez, je suis revenu, mais j'ai reconstruit le pays. Or, comme je vous le dis, ce monsieur a transformé ce pays, c'est comme s'il l'a transformé en butin de guerre. Le Congo est devenu le butin de guerre de Sassou Nguesso. Oui, C'est mais pour le ça butin que de guerre contre qui, en fait? La question qu'on se pose, c'est celle-là. mais le butin de guerre contre le peuple congolais, contre la population congolaise. On a l'impression qu'il a une haine vis-à-vis de ce peuple et qu'il doit lui faire payer ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine en 1991. Mais en réalité, en 1991, le peuple était à la recherche d'une véritable démocratie et d'un véritable développement. Si M. Sassou Nguesso, vous savez, on ne va pas être manichéen. Il est possible de prendre le pouvoir par la force. Il y a des dirigeants qui l'ont déjà fait sur la planète Terre. M. Sassou Nguesso n'est pas le premier dirigeant à prendre le pouvoir par la force. Mais après, quand on a pris le pouvoir par la force, il faut démontrer qu'on est capable de gérer le pays. Et ça, pour gérer un pays dans de telles conditions, il faut de la dignité,
Il faut que le président lui-même soit digne et qu'il ait des ministres dignes et qu'il mette en place une vision pour le pays. Le pays, aujourd'hui, est géré sans vision, Monsieur Christian Perrin. Il n'y a pas de vision de développement. On nous dit qu'on pourrait atteindre l'émergence en 2025. C'est fini. On n'atteindra pas l'émergence en 2025. 2035, c'est même pas la peine. Mais si on revient au crime, il faut savoir qu'il y a eu un crime contre l'humanité au Congo et il va falloir qu'un jour les Congolais s'asseyent pour discuter de ce crime. Il va falloir qu'on discute, qu'on sache pourquoi un jour un Congolais a pris les armes, s'est levé contre ce peuple, a massacré les populations, a pillé le pays avec son clan et avec sa famille, et quelque chose comme ça est arrivé au Congo. Il y a une forme de malédiction qui est tombée sur notre pays, et je pense qu'il faudra un jour que tout cela soit réglé d'un point de vue de la justice. Parce qu'il faut bien que justice soit rendue un jour aux Congolais. Si vous prenez les 400 000 morts, mais on nous parle des disparus du BIC, vous savez que les disparus du BIC, on nous parle de 300, mais c'est plus que ça. C'est près de 2000 personnes qui ont disparu au BIC. Alors, tous ces massacres pour qu'on vive ce que nous vivons aujourd'hui, quelle tristesse pour le pays. Il va falloir qu'un jour, des esprits éveillés reprennent les choses en main et nous débarrassent du verre. Car le verre dont M. Sassou parle, ce fameux verre, c'est lui Évidemment, le puisque verre. vous parlez déjà du verre qui est dans le fruit, comme on l'a dit, vous avez dit tout à l'heure, on peut prendre le pouvoir par la force. Il n'est pas le premier à le faire, mais après, qu'est-ce qu'on fait de ce pays? Et Tout comme à qui fait. dirait également, lorsqu'on a le pouvoir, il faut une petite dose de sagesse tout de même. Alors, vous Et avez de peint tout à dignité. l'heure le tableau du Congo-Brazzaville sur le plan socio-économique, mais aussi politique, plus rien ne marche parce qu'on nous parle d'une crise multidimensionnelle dans tous les secteurs. En tout cas, plus rien ne va. Voilà d'ailleurs qui ressort du mot de clôture de Denis Sassou Nguesso, prononcé par Denis Sassou Nguesso. C'était à la clôture de la 27 session du Conseil supérieur de la magistrature. Il a bien dit, le verre est dans le fruit. dans le Pas fond. seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Et ça, c'est dit par Denis Sassou Nguesso qui a pris le pouvoir par les armes après avoir massacré plus de 400 100 000 000 personnes. Congolais. Mhm. 25 ans après, il se rend compte qu'il a conduit le Congo droit au mur. Et quelqu'un me disait d'ailleurs, est-ce que vous avez compris une chose, c'est que lorsque Sassou Nguesso fait un discours sur papier, donc écrit par les experts ou par ses conseillers, c'est un discours, mais vraiment démagogique. Mais On est lorsqu'il d'accord. parle consciemment lui-même, avec sa conscience, quand il prend la parole sans papier, il vous dit ce qu'il ressent. Et là, on a ressenti évidemment que Denis Sassou Nguesso venait de se rendre compte qu'il a détruit le Congo, puisqu'il dit le verre est dans le Le fruit, fruit. dans tous les secteurs d'État. Quelle a été votre réaction après avoir suivi cela? Écoutez, d'abord, c'est un aveu d'échec. Parce que vous avez raison, il y a des moments où il fait des discours, et les discours de Sassou Nguesso, plus personne ne les prend au sérieux au Congo. En 2017, M. Sassou Nguesso a déclaré qu'il allait faire un audit sur la corruption et la gouvernance. 2017. On ne sait pas où est passé cet audit, ou si même il y a eu un début de travail sur cet audit. En 2018, il fait un discours au Parlement. Il annonce qu'il y aura désormais, il n'y aura plus d'impunité. À ce jour, il n'y a rien qui a fonctionné, ce n'était qu'un discours. Et voilà que M. Sassou, 5 ans après sa déclaration de 2018, nous parle du verre qui est dans le fruit. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a bien une raison. N'oublions pas qu'il y a quelques mois, il y a eu tout un numéro de Libération qui a démontré toute la corruption de ce régime. On se demande d'ailleurs, M. Mongala, porte-parole de ce gouvernement, avait dit qu'il porterait plainte contre Libération.
à ce jour, vous avez entendu parler de cette plainte, Monsieur Christian Perrin? C'était encore pour faire diversion, probablement. C'était encore pour faire diversion. Et vous savez que M. Sassou, ce qu'il dit, d'ailleurs, il dit rien de nouveau, il dit que pour que des opérateurs économiques, pour rendre attractif le pays, il faut qu'il y ait une justice. C'est le b.a.-ba. Il n'y a rien de nouveau. C'est vrai que pour rendre attractif un pays, pour que des gens viennent investir dans votre pays, il faut une justice. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire à travers cette opération? À mon avis, il veut rassurer ses partenaires étrangers, d'autant plus que si vous regardez les indices sur l'état de droit dans le monde, le Congo est très mal classé. Nous sommes 123e sur 139 pays dans le monde. L'indice sur l'état de droit. Donc, on voit bien qu'il y a un véritable problème de justice à l'intérieur du territoire national et que nos juges sont corrompus. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, lorsque Satan punit ses anges, c'est que ses anges commencent à faire le bien. Lorsque Satan punit ses anges, c'est que ses anges commencent à faire le bien. Et c'est très troublant, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que M. Sassou, à travers cette déclaration, reconnaît l'échec de, de toute sa présidence, puisque M. Sassou, sur 63 ans d'indépendance, a géré le pays 40 ans. 40 sur 63, c'est à peu près 60%. Donc, ça veut dire que la gestion du Congo, Sassou est au moins responsable à 60%, ce qui est énorme. Il a même détruit les bases que ses prédécesseurs avaient finalement. Il a détruit les bases que ses prédécesseurs avaient amenées. Il a fait du Congo le pays, le paradis des voleurs. Si vous n'êtes pas voleur au Congo, vous êtes un pauvre type. Nous, quand on grandissait, Monsieur Perrin, on était fascinés par les hommes qui avaient du savoir. C'était ça la grande richesse. C'est pour ça que nous avons aimé des gens comme Pascal Lissouba, parce que on nous expliquait que c'était ça l'ambition. Il fallait étudier, il fallait il fallait aller à l'école pour devenir un grand. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso a cassé ce système. Il a transformé la société congolaise. Aujourd'hui, l'homme, le grand, celui qu'on doit imiter, c'est le voleur. Et voilà où on en est. M. Sassou Nguesso reconnaît que son régime a entraîné la faillite de l'État congolais. Il reconnaît son échec. Moi, à sa place, j'aurais dit démissionner. Mais pour démissionner, il faut avoir de la dignité. Et est-ce que ce monsieur a de la dignité? Il se présente souvent comme un initié. Je me demande, initié en quoi? Parce que les initiés dans nos sociétés africaines, c'était des gens qui avaient la dignité. Or, M. Sassou Nguesso n'est pas un homme digne, il nomme des hommes qui ne sont pas dignes et ça entraîne une catastrophe dans le pays et nous subissons ça, nos enfants subissent ça. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes en exil parce qu'un incompétent a pris les rênes du pays. Évidemment, un incompétent, avez-vous dit, a pris le pays, les rênes du pays. Alors, on va rester sur ce volet, bien entendu, du Conseil supérieur de la magistrature, en dehors de son discours donc de clôture, en fait, son speech, hein, puisqu'il parlait à son papier, apparemment. Son speech, en dehors de ce speech, il y a eu évidemment des sanctions. Donc, allant de la révocation à la rétrogradation, au retrait de certaines fonctions d'ailleurs et à la réprimande. Mais on se rend bien compte que parmi ces magistrats sanctionnés, on compte ceux-là même qui ont condamné à 20 ans de prison le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi-Salissa. Est-ce que ça peut relancer là finalement la crédibilité de ces procès, puisque ces derniers ont été finalement sanctionnés, sinon révoqués pour corruption, et c'est ce qui a été dit, pour manquement grave. Alors ça me fait bien rire. En fait, ce que vous devez comprendre, Monsieur Perrin, c'est que Monsieur Sassou Nguesso, il est le garant de la justice congolaise selon sa constitution, son chiffon constitutionnel de 2015. Il est le garant
de l'indépendance de la justice au Congo. Autrement dit, si la justice congolaise fonctionne mal, c'est lui le principal responsable. Il ne suffit pas d'enlever des petits juges, de les retirer. Non, il est responsable de l'état de la justice au Congo. Il est responsable de l'état de la corruption au Congo. C'est lui qui nomme ses parents à des postes clés. C'est lui qui met sa famille au pouvoir. C'est lui qui les met à des postes où ces gens volent des milliards et des milliards. Monsieur Sassou Nguesso est responsable de la situation du pays, il est responsable de la justice. La crédibilité du procès Mokoko et même du procès Okombi, on sait très très bien que ces procès sont des procès politiques. Cela a été dénoncé par l'Observatoire congolais des droits de l'homme et plusieurs autres organismes internationaux savent très très bien que le procès Mokoko et Okombi sont des procès politiques. C'est d'ailleurs la preuve que M. Sassou Nguesso, qui est garant de l'indépendance de la justice dans la Constitution, dans sa Constitution de 2015, est responsable et que c'est bien lui le procureur qui a ordonné que M. Okombi et M. Mokoko soient en prison. Donc je pense que tout cela n'est que, on va dire, de l'apparat. La réalité, c'est que lorsqu'on est là face à un chef de gang, alors que lorsque vous avez un chef de gang qui punit quelques membres du gang, il ne faut pas s'attendre à un changement profond. Le changement profond arrivera au Congo lorsque M. Sassou Nguesso sera démis de ses fonctions, quels que soient les moyens qui seront utilisés. Alors, vous dites carrément que c'est là un chef de gang. Est-ce que c'est pour autant dire également que finalement, Denis Sassou Nguesso s'est juste servi d'eux pour des sales besognes et bon, maintenant il faut les éloigner de l'appareil pour changer d'autres têtes, probablement pour préparer d'autres coups, bien sûr, contre le Congo. Est-ce que vous savez que sous la Constitution du 15 mars 92, les magistrats, notamment les membres de la Cour suprême, étaient nommés par le Parlement. Ils étaient votés par le Parlement. Dans la Constitution de M. Sassou Nguesso de 2015, il est le maître du Congo. C'est lui qui nomme les juges et donc, bien entendu, celui qui nomme domine celui qui est nommé. Il faut bien être dans cette vision. Et donc, M. Sassou Nguesso, en tant que chef de gang, d'ailleurs, si vous regardez le titre de Libération, vous verrez qu'ils ont utilisé le terme de voyou. Et donc, en tant que chef de gang, peut changer quelques membres à gauche, à droite, sans que cela ait une influence sur le fonctionnement du gang. Donc, moi, je suis convaincu que le vert, je suis convaincu, de la même manière que M. Sassou Nguesso le dit, que le vert, il est bien dans le fruit. Mais sauf que, pour moi, le vert, c'est M. Sassou Nguesso. Il est dans le fruit du Congo. Il faut donc le retirer si un jour on veut que le pays aille vers une nouvelle voie. Retirons Sassou Nguesso, le vert Sassou Nguesso, du fruit congolais et vous verrez que le pays va redécoller. Et donc finalement, le verre dont on fait état ici, puisqu'évidemment c'est la question que certains commençaient à se poser, il dit le verre est dans le fruit. En fait, lui se met un peu à l'écart pour désigner les autres, pour dire que le verre est dans le fruit, dans tous les secteurs d'État, sans se désigner lui-même. Alors que le verre, comme vous le dites vous, c'est lui-même en fait. C'est lui-même le vert. C'est lui-même le vert qu'il faut retirer du fruit congolais parce qu'il a emmené que du cancer. En fait, le pays est aujourd'hui en décomposition avancée. Tout est décomposé, l'armée est décomposée, la santé, ce n'est même pas la peine, l'école dans un état catastrophique, l'économie, le vol. Vous savez, lorsqu'un dirigeant n'a pas de dignité, il n'y a aucune raison que ses ministres soient sérieux ou même soient honnêtes. En réalité, tout ce que nous vivons aujourd'hui a commencé depuis la tête.
Et je comprends pourquoi Évidemment, il y aujourd'hui. a, vous nous rappelez là les propos, les mots du général Jean-Marie Michel Moukoko qui disait lorsque le chef est voleur, paresseux, tribaliste, eh ben, il ne peut pas donner un seul Il peut- exemple. Là, c'est Tout, tout à subalterne. fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ça, hein, toute la logique du pouvoir. Parce qu'un chef, un chef, il doit d'abord se transformer soi-même. Un chef, c'est d'abord quelqu'un qui a une dignité, qui est dans l'arbre moral et droit. Mais à partir du moment où un chef est lui-même dans les biens mal acquis, comment voulez-vous qu'il dise à un ministre, Monsieur le ministre, vous avez une maison en France. Comment vous l'avez eu? Puisque lui-même pratique le même système. Et donc, vous voyez que M. Sassou Nguesso n'a pas la crédibilité pour amorcer un changement dans le domaine de la corruption au Congo, puisque Sassou Nguesso et la corruption, c'est un. Ils forment un. Et voilà toute la problématique du Congo. Les cadres d'aujourd'hui doivent se poser la question, comment on fait pour sortir le verre du fruit congolais? Comment on fait pour sortir le verre du fruit congolais, vous avez dit? Alors, mais comment comprendre finalement Denis Sassou Nguesso? Qui est-il? On ne comprend plus rien. Encore qu'il ait pris le pouvoir, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, par la force, mais encore qu'il travaille pour le Congo, le bien des Congolais. Ça, il ne sait pas le faire. C'est un monsieur qui vient, qui décime plus de 10% de la population, sa propre population. Il va chercher les armées étrangères pour envahir le Congo, ce qui Eh est oui, eh oui. inédit d'ailleurs. Le même monsieur qui règne de main de fer et en fait, il est seul sur le terrain. Mais Il il est se seul. permet de tout piller, mais vraiment piller. Et ce qui peut-être ne surprend personne, c'est le fait qu'on nous parle aujourd'hui de 14 000 milliards. C'est quand même 7 ans de budget congolais. Eh 14 000 oui, milliards, donc près de 28 milliards de eh, dollars eh qui oui, eh oui. disparaissent comme ça. Personne ne Monsieur Perrin, s'inquiète, personne n'est Monsieur interpellé Perrin, et monsieur est tranquille. oui, oui, Qui Monsieur est Perrin. Denis Sassou Nguesso réellement? Il est Monsieur- quoi et quelle est réellement sa mission? Vous êtes une personnalité politique, vous pouvez avoir une analyse là-dessus. C'est qui ce monsieur? Quand vous le regardez, quand vous observez ce qu'il fait, à quoi vous Hum. pensez? Ben écoutez, d'abord, il faudrait réagir sur les 14 000 milliards. Sous Pascal Lissouba, vous savez le budget qu'a eu Pascal Lissouba entre 1992 et 1997, au moment où il y a le putsch? Est-ce que vous pouvez me donner une évaluation du budget de l'État congolais sur les 5 ans? Dites-le nous. 2000 2000 milliards de francs CFA. 2000 milliards de francs CFA. Quand Sassou arrive, avec le travail qu'a fait le président Pascal Lissouba en renégociant le pétrole congolais, les budgets augmentent. Monsieur Sassou Nguesso se retrouve à un moment donné avec 4000 milliards de budget annuel. Il réussit à mettre de côté 14 000 milliards pour les générations futures. Et monsieur fait fondre ces 14 000 milliards. On ne sait pas où sont partis les 14 000 milliards. Aujourd'hui, la population vit dans une souffrance incroyable. Qui est monsieur Sassou Nguesso? Il y a une très belle parole de la Bible. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Beaucoup disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas créé des églises pour toi? N'avons-nous pas délivré les malades? Et Jésus leur répond, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et si vous voulez savoir qui est Sassou Nguesso, regardez son bilan. Comprenne qui Oui, pourra. mais dans la même Bible, permettez que je pose cette question, je ne la connais pas trop bien, je la maîtrise pas assez, mais il m'arrive parfois aussi de lire où on nous dit que finalement, le pouvoir vient de Dieu. Ah, Alors, si c'est ce pouvoir que Dieu a envoyé au Congo, il y a de quoi se dire, mais c'est une malédiction finalement. Qu'est-ce que les Congolais ont fait pour mériter cela? alors je pense que ce pouvoir ne peut pas venir de Dieu. Mais s'il vient de Dieu, c'est qu'il y a un message derrière pour chaque Congolais.
car Sassou Nguesso est une leçon pour chacun d'entre nous. C'est quoi la leçon que Sassou Nguesso nous donne? Reprenez le chemin de votre dignité. Ne soyez pas aussi indigne que moi. Soyez honnête. Ne volez pas. Pour que le peuple puisse avancer, on nous demande de voir le cas contraire, qui nous conduit à la destruction, qui nous conduit à la misère. Et je crois que pour Sassou Nguesso restera dans l'histoire comme le président le plus indigne que le Congo ait eu. Et il sera un référent pour les prochains dirigeants du pays. Si quelqu'un d'autre arrive, si nous arrivons aux affaires, on voudra ne pas faire comme lui. Il est vraiment l'exemple patent de ce qu'il y a de plus mauvais dans la gouvernance de l'Afrique aujourd'hui. Il est le symbole de la détresse, du mal, de ce qu'on ne veut plus en Afrique. Il est vraiment le prototype de ce qu'il ne faut pas que l'Africain soit. Et je crois que si on envisage les choses comme ça, on peut comprendre l'existence d'un tel personnage. On n'a pas protégé notre démocratie issue de la Conférence nationale souveraine. On a lavé les mains avec quelqu'un qui est revenu tuer le peuple. Je pense qu'il faudra en tirer des leçons pour l'avenir. Je pense bien que, et je le crois, que les Congolais vont finalement tirer des leçons parce je pense encore à ceux qui ont célébré évidemment son retour par les armes, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde est devant un fait accompli. Nous sommes là tous en train d'observer. Et voilà pourquoi je posais la question de savoir, mais finalement, qui est Denis Sassou Nguesso? On a parlé de 14 milliards, on a parlé des autres scandales financiers, corruption, vol, détournement, mais à côté de cela, on est allé s'endetter auprès de la Chine à près de 1300 milliards de francs CFA et sur le terrain, c'est la misère. Mais vraiment, qui est Denis Sassou Nguesso? En tout cas, c'est par là, probablement qu'on va terminer notre émission aujourd'hui. Je vous laisse quelques secondes pour conclure. Oui, je voudrais quand même dire que c'est vrai que le Congo est dans une situation difficile. C'est vrai que nous avons un tyran au pouvoir, un despote, quelqu'un qui a transformé le Congo en paradis des voleurs. Mais le temps viendra et je pense que nous devons tous garder en nous la foi d'un véritable changement dans le pays avec des vraies valeurs, des valeurs nobles et non pas des valeurs liées sur le vol, la violence politique, tuer des gens, assassiner des gens, les mettre en prison. C'est de tout ça qu'il faut sortir. C'est pour cela que j'invite les cadres congolais, les politiques congolais à commencer à réfléchir à ce que devra être le Congo de demain et nous ne devons pas être surpris par ce qui arrivera parce que Sassou Nguesso partira et un jour un nouveau soleil se lèvera au Congo-Brazzaville, un soleil qui va privilégier la dignité humaine, qui va privilégier la bonne gestion, un soleil qui va privilégier la compétence, un soleil qui va privilégier la République. Et c'est ça que nous voulons. Et je souhaite que chacun d'entre nous commence à y travailler, car bientôt, ce soleil va se lever sur le Congo. Et vous ne craignez pas que le même système puisse demeurer finalement, même quand Sassou partira? Non. Puisqu'il a toujours ses soutiens. Non, ils seront écrasés. Ils seront écrasés. En tout cas, merci Kovala Tshibinda Kwangu d'avoir été avec nous et merci d'avoir répondu à nos questions. C'est vraiment avec plaisir que nous vous avons encore eu sur notre plateau. On reviendra pour d'autres questions. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est la fin de cette émission, comme je le disais tout à l'heure. Je vais simplement vous le rappeler, et tout le temps, je vous le rappellerai parce que c'est nécessaire pour nous de cliquer, de liker, de partager cette émission massivement d'ailleurs pour nous permettre d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs.
Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.